Thomas Machila Lukama. Aujourd'hui, avec notre programme hebdomadaire, je vous amène un message de réveil, un message très important, un message qui sera vraiment, qui va aider chacun de nous dans la vie. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier notre Dieu pour la grâce qu'il nous a encore accordée en cette journée d'être en vie. C'est vraiment, en tout cas, quelque chose de merveilleux. Je remercie Dieu aussi pour ta vie, parce que tu es en vie. Je sais que tu m'écoutes et que la gloire lui revienne. Je voudrais remercier aussi mes frères, mes sœurs, mes papas, mes mamans qui ont aimé le vidéo de la semaine passée. Cela a été vraiment une très bonne chose. Votre soutien, vraiment, j'apprécie vraiment votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai un bon message. Comme d'habitude, c'est un message très court parce que j'ai beaucoup simplifié de choses pour ne pas entrer en détail avec beaucoup de choses, mais vous allez comprendre ce message. Je l'ai intitulé « Le nez de Jacob ». Nous allons lire dans notre verset de base, dans le livre, l'épître aux Hébreux, chapitre 15, chapitre 12, et le verset 15 jusqu'à 17. Écoutez ce que la Bible dit. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Ça, c'est un message très choquant. Ça, c'est un message vraiment qui doit nous interpeller dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons des droits que personne ne peut nier pour le moment. Mais ce qui m'étonne ici, c'est que à cause de ce que Ésaü avait fait ce jour-là, il s'est privé de la grâce de Dieu. Parce qu'en vendant son droit d'aînesse, il s'est retrouvé dans la malédiction, quand bien même il est allé chercher à se repentir. C'est un message que nous devons faire très attention. Le mais de Jacob. Tu vas te rendre compte que tu as des droits. Ce n'est que quand tu seras arrêté un jour. Non, je ne souhaite pas que tu sois arrêté. Mais je sais une chose, à chaque fois qu'on arrête quelqu'un, c'est alors qu'il saura qu'il avait des droits. Et maintenant, les droits sont reniés et sont réduits. Quand tu es arrêté, la police te dira, tu as le droit de rester en silence. Parce que tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Et que tu as le droit de parler seulement à un avocat. Tu vois, hein? 2 droits seulement. Pendant que quand tu es libre, tu ignores tous les droits que tu es en train de bénéficier. Aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a un Jacob quelque part qui est en train de préparer un mais pour que tes droits là-bas te soient dérobés. On va lire. Je me suis rendu compte aussi que la perte ou l'ignorance de son droit est la cause du déséquilibre social et de la malédiction dans la vie de l'homme. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des droits qu'ils ont déjà vendus, que le diable a déjà dérobé. Jacob est un mauvais monsieur. Jacob est l'image du voleur que le Christ nous a montré dans Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober,
détruire et égorger. Mais moi, Christ, je suis venu pour que le brebis ait la vie et la vie en abondance. Attention avec Jacob. Jacob, il savait quand son frère devait rentrer. Et il savait dans quel état son frère sera. Son frère était à la chasse. Il rentrait à la maison le soir. Il avait très faim. Jacob savait cela. Jacob était en train de préparer un mets, des lentilles très succulentes. Il savait que son frère, quand il viendra, il sera affamé. Je lui offrirai cela, mais en échange avec le droit d'aînesse. Mes frères et mes sœurs, faites attention au mets de Jacob. Le mets de Jacob, en réalité, c'est un message qui a pour objectif de manipuler l'homme afin de lui dérober son droit d'aînesse ou son droit. Il faut savoir qu'en Christ aussi, nous sommes tous des aînés, parce qu'en Christ, nous jouissons de la prééminence. La prééminence, c'est-à-dire, nous sommes la tête, nous sommes des aînés. Une fois que nous sommes en Christ, chacun a le droit d'être le premier. Mais faites attention avec le mets de Jacob. Le mets de Jacob a pour objectif de te détruire, de te dérober du droit que tu bénéficies, afin que tu sois privé de la grâce de Dieu. Comme notre texte de base le dit, tu peux et il est possible de te priver de la grâce de Dieu. Écoutez ceci. Maintenant que tout un chacun de nous connaît ce que c'est le mets de Jacob, c'est pourquoi ne donnez jamais un consentement à tout message que vous écoutez. Le diable est trop malin. Il se déguise en pasteur, il se déguise en qui que ce soit et il est en train de préparer des mets. À chaque fois que vous écoutez cela, vous tombez et votre droit est dérobé. C'est pourquoi je dis non. Je dis non à tout message, à tout mets de Jacob, préparé avec objectif de glorifier quelqu'un, de glorifier un homme à la place de Dieu. C'est un mets de Jacob. Je dis non au mets de Jacob, à ce genre de message qui me manipule pour que je jaillisse ma famille. Je dis non à ce mets de Jacob qui est à toute fois en train de susciter la haine, susciter la peur, susciter la jalousie au-dedans de moi. Je dis non au message de Jacob qui est en train de me manipuler avec des révélations basées sur des récits bibliques hors contexte. Je refuse ce mets de Jacob. Vous savez, Jacob, aujourd'hui sous forme du diable, s'est présenté dans les déserts. Il a préparé quelque chose. Il est allé chez Christ en train de lui proposer un mets. Non, il savait que Christ avait 40 jours, 40 nuits dans les déserts. Il est allé lui préparer un mets qu'il est venu lui proposer. Tu as faim, je sais, mais il est écrit, prends ces pierres, tu peux le transformer. C'était un mets de Jacob. Il voulait dérober de Christ. Mais, écoute ce que Christ lui a dit. Il est écrit. Christ n'a pas consenti. Mon frère et ma sœur, tu dois ne pas consentir à tout message que j'appelle mets de Jacob. Il veut te dérober ton droit. Il veut dérober ce qu'il y a de plus précieux en toi. Ne dis pas non et ne dis pas oui au mets de Jacob. C'est pourquoi c'était ça le message que j'allais donner en ce jour. Non au mets de Jacob. Oui à Christ. Et il faut savoir une chose. Mon oui et mon non est entre les mains du Christ. Ma volonté tout entière est dans les mains du Christ. Si je dis oui à Christ, je dis non au diable. Il faut savoir ça. J'ai le droit. Et mon droit ne sera pas violé par un mets de Jacob. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier. Je veux prier pour quelqu'un, pour qu'il ne soit pas victime,
pour qu'il ne soit pas manipulé par un mets que Jacob est en train de préparer dans le secret. Père éternel, je t'en supplie, Papa, Dieu de grâce, accepte, éternel Dieu, d'ouvrir les cieux, d'orienter mon frère et ma soeur, qu'ils ne tombent pas dans la part de Jacob. Que le mets de Jacob soit, éternel Dieu, maudit et banni des yeux de mon frère et de ma soeur. Que le nom de Jésus soit loué.